Chers amis boursicoteurs, la semaine prochaine, ce sera les élections américaines où un nouveau président sera choisi. Toutefois, mon attention ne sera pas nécessairement entièrement captivée par le résultat de ce vote. En effet, les Californiens, en plus de voter pour un nouveau président, devront statuer sur le modèle d'affaires des entreprises de la gig economy telles que Uber, Lyft et DoorDash, afin de savoir si oui ou non, ils peuvent considérer leurs chauffeurs comme des travailleurs autonomes. Vous vous en doutez, le résultat de ce référendum aura des répercussions importantes sur les entreprises de la gig economy en fonction du résultat. Alors aujourd'hui, je vous parle d'Uber, de Lyft, de la proposition 22 et de la loi AB5 de Californie. D'abord, pour bien saisir l'importance de cet enjeu, il faut comprendre comment fonctionne le modèle d'affaires des entreprises de la gig economy. Essentiellement, dans ce secteur dont l'émergence fut possible grâce aux nouvelles technologies, les entreprises proposent sur le marché un travail flexible, temporaire et sur demande qui, bien évidemment, n'a rien à voir avec le temps plein de 9 à 5 habituel. Les chauffeurs, lorsqu'ils le veulent, pendant le temps qu'ils veulent et pour l'entreprise qu'ils veulent, se connectent à une application telle qu'Uber ou Lyft et acceptent les courses qu'ils veulent. Cette dynamique de travail permet d'offrir aux consommateurs des services plus abordables et plus efficients parce que les travailleurs sont rémunérés à la tâche, soit seulement lorsqu'ils acceptent une course ou embarquent un client. La flexibilité d'emploi permet aux chauffeurs de travailler 1 ou 2 soirs par semaine s'ils le désirent, 1 heure par semaine ou 2 heures, peu importe, pour arrondir ses fins de mois par exemple, ou maximiser un nombre de courses par jour afin d'augmenter ses revenus. Les chauffeurs compétitionnent aussi l'un contre l'autre car ceux-ci peuvent moduler le tarif facturé aux consommateurs à la hausse s'ils le désirent. Étant donné qu'il n'y a pas de lien d'emploi rigide, les employés de la gig economy peuvent aussi travailler pour plus d'une entreprise à la fois. Donc, c'est pas rare de voir qu'un chauffeur travaille à la fois pour Uber et pour Lyft et fait en parallèle, par exemple, des livraisons pour DoorDash. Et ceci lui permet d'accepter les courses les plus rentables sur l'une ou l'autre des plateformes. Donc, on a beaucoup de flexibilité. Les modalités d'embauche flexibles et la compétitivité accrue entre les chauffeurs, mais aussi entre les entreprises elles-mêmes, ont permis d'offrir un service rapide, efficace et abordable aux consommateurs comparativement au monopole des taxis qui prévalait avant l'arrivée de ces nouvelles technologies. Cependant, en Californie, les législateurs ne voyaient pas cette innovation technologique et sociale de manière positive. En septembre 2019, ils ont décidé de voter une loi appelée AB5 pour Assembly Bill 5 qui impose aux entreprises de l'État californien de devoir prouver en fonction de 3 critères établis si un travailleur entre dans la catégorie du travailleur indépendant. Le 20 mai 2020, suivant l'introduction d'AB5, des poursuites furent engagées contre Uber et Lyft par la Californie, prétextant que les entreprises avaient mal classifié leurs travailleurs et que ceux-ci étaient non pas des travailleurs indépendants, mais des employés au sens de la loi californienne AB5. Sans surprise, les deux entreprises se sont défendues pour réaffirmer le caractère indépendant de leurs travailleurs. Malgré cela, le juge donna raison à la Californie et ordonna aux entreprises de se conformer à la loi. Celles-ci appelèrent de la décision, mais le 22 octobre dernier, donc c'est tout récent, le juge de la Cour d'appel maintint la décision prise précédemment. Donc finalement, les entreprises sont foutues et leur modèle d'affaires fut décapité par les politiciens et la Cour de justice californienne. À la suite de la décision, les deux entreprises ont menacé de se retirer complètement de la Californie pendant 6 mois ou plus, le temps de se conformer aux nouvelles réglementations si un délai ne leur était pas accordé jusqu'au 3 novembre. Le juge leur accorda donc 30 jours pour se conformer. Mais c'est quoi le rapport avec la date du 3 novembre, vous demandez-vous? Eh bien, c'est la date où les Californiens pourront voter pour ou contre la proposition 22, qui est en quelque sorte la réponse des entreprises de la gig economy à la loi AB5
des politiciens californiens. C'est quoi cette proposition? Uber, Lyft, DoorDash, Instacart et Postmates se sont regroupés ensemble pour offrir une alternative à la loi AB5 et la soumettre au vote populaire. Il s'agit en fait de leur ultime recours ayant été débouté en cours de justice. Essentiellement, l'objectif des entreprises de la gig economy est de conserver le statut de travailleur indépendant pour les chauffeurs et de créer un cadre législatif à part pour ces chauffeurs utilisant ces applications. Donc, les entreprises reconnaissent que ces derniers devraient bénéficier de certains avantages proportionnellement à leur temps d'engagement sur la plateforme, donc le temps passé à faire des raccompagnements ou des courses. Ils offrent donc, dans le cadre de la proposition 22, une rémunération minimale équivalente à 120% du salaire minimum pour le temps engagé, une subvention pour le paiement des soins médicaux en fonction des heures travaillées, une couverture médicale si des blessures sont occasionnées durant le travail, une assurance invalidité partielle et une compensation pour le conjoint en cas de décès. Lorsqu'on y réfléchit, c'est pas si mal, considérant que les travailleurs autonomes n'ont habituellement aucun avantage social du fait de leur statut. Avec cette proposition, les travailleurs conservent la flexibilité leur permettant d'être leur propre patron et ils sont assurés d'avoir un minimum d'avantages sociaux. Et sans surprise, cette initiative est soutenue par Uber et les autres compagnies du genre, les syndicats de police de Californie, le Parti républicain de l'État californien, les chambres de commerce ainsi que l'Union nationale des contribuables. Par ailleurs, selon des données récoltées par un sondage indépendant commandé par les compagnies de la gig economy, dans une majorité de 4 pour 1, les conducteurs préfèrent travailler comme indépendants et conserver un contrôle sur leur horaire. En fait, plus de 100 000 conducteurs se sont engagés à appuyer la proposition 22. De l'autre côté, cependant, un fort mouvement protestataire et d'opposition à la proposition 22 s'est formé. Cette coalition formée de syndicats et d'associations de la société civile est aussi endossée par les têtes d'affiche du Parti démocrate, dont Joe Biden, Kamala Harris, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Pour cette coalition, l'exemption des travailleurs de la gig economy aux lois du travail de l'État californien est irrecevable et la proposition doit être rejetée. Sur leur site web, qui est d'ailleurs très bien fait, on y détaille ce qu'auraient les travailleurs s'ils sont considérés comme employés versus ce que leur donnerait la proposition 22. Sans aucun doute, les conditions de travail des chauffeurs, s'ils sont considérés comme employés, seraient meilleures et cette coalition a bien raison de mettre cela de l'avant. Il s'agit donc actuellement d'un enjeu très chaud au sein de la politique américaine et une défaite des entreprises technologiques créerait un précédent qui influencerait les autres États et possiblement d'autres pays à légiférer dans le même sens. Pour cette raison, des millions ont été investis des deux côtés pour mettre de l'avant leur option. Uber et les autres entreprises de la gig economy ont dépensé près de 200 millions pour soutenir leur option et le camp adverse environ 19 millions. Uber et Lyft ont à eux seuls dépensé près de 100 millions pour soutenir leur campagne. Il s'agit ni plus ni moins de la campagne référendaire la plus dispendieuse en Californie depuis l'an 1999. Est-ce que l'argent fera pencher les électeurs davantage du côté du oui? Et tout ça reste à voir, mais actuellement, les sondages réalisés donnent un mince avantage à la campagne du oui. La moyenne donne 43% pour le oui, 36% pour le non, mais plus de 20% des électeurs restent indécis sur la question, ce qui veut dire que rien n'est joué jusqu'à présent. Maintenant qu'on sait ce qu'est la loi AB5, la proposition 22 et qui est-ce qui l'approuve et qui s'y oppose, posons-nous la question à savoir quelles vont être les conséquences pour les consommateurs, les travailleurs et les entreprises selon l'issue du vote. Si la proposition 22 est renversée, les chauffeurs vont certes jouir de meilleures conditions d'emploi, mais ces bénéfices ne seront accordés qu'à un groupe privilégié de chauffeurs. Du fait de cette modification du statut d'emploi, la majeure partie des chauffeurs qui travaillaient à temps partiel pour arrondir leur fin de mois perdront leur revenu d'appoint.
l'étudiant qui conduisait pour payer une partie de ses prêts, le père de famille qui livrait du Uber Eats pour pouvoir gâter ses enfants avec ce revenu supplémentaire, ou le chauffeur qui maximisait ses heures pour ensuite passer 3 mois de vacances dans son pays d'origine, ne pourront tout simplement plus jouir de ce revenu. En fait, 80% des chauffeurs d'Uber travaillent moins de 20 heures par semaine et possèdent donc d'autres occupations, soit un travail à temps plein ou sont aux études, peu importe. Si la proposition 22 est défaite, les entreprises vont assurément rationaliser le nombre d'employés et imposer des horaires temps plein aux chauffeurs. Ceux qui ne peuvent pas être disponibles pour un quart de travail complet ne pourront probablement pas travailler. Il y aura donc des pertes d'emplois à un moment où, évidemment, on recherche la création d'emplois et non la perte d'emplois, sans compter que les services offerts par Uber le seront seulement dans les villes où la demande peut soutenir l'embauche de travailleurs temps plein. Oubliez ça, Uber, dans les plus petites localités, les plus petites villes, où les chauffeurs se connectaient seulement, par exemple, la fin de semaine, le vendredi ou le samedi, pour ramener les gens à la fermeture des restos, des bars ou des spectacles. Les consommateurs devront aussi payer plus cher pour soutenir les avantages sociaux des chauffeurs et ils subiront une baisse de disponibilité du service, comme je viens de le mentionner. Les entreprises, quant à elles, seront condamnées à revenir à un mode d'exploitation de style taxi, qui avait d'ailleurs déjà prouvé son inefficacité et sa désuétude. Et dans le camp du non à la Prop 22, on met beaucoup l'accent sur l'exploitation des travailleurs par les entreprises de la gig économie. Or, la réalité, c'est que personne ne force ces travailleurs à offrir leurs aptitudes à ces entreprises. Le marché de l'emploi est compétitif et rien ne les empêche à travailler pour d'autres entreprises s'ils sont insatisfaits de leurs conditions. En fait, si les chauffeurs restent chez Uber, c'est soit parce qu'ils sont satisfaits, soit parce que le travail qu'ils font est rémunéré à la hauteur de leurs aptitudes. De plus, lorsqu'on parle d'exploitation, alors qu'aucune de ces entreprises ne fait une scène de profit, ça me fait un peu sourciller. Je questionne pas non plus les intentions des politiciens, qui sont souvent très bonnes. Le problème, c'est que leurs solutions sont souvent pires que le problème lui-même. Vous savez ce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans ce cas-ci, ils veulent améliorer les conditions des travailleurs, ce qui est tout à fait louable, mais leur politique sera plus néfaste pour l'emploi que bénéfique, compte tenu que des centaines de milliers de personnes seront privées de leurs revenus d'appoint et que la demande pour les services qui sont offerts risque de fléchir en raison de la hausse des coûts du service. C'est certain que la proposition 22 est une solution imparfaite. Toutefois, elle est un compromis acceptable qui établit un bon équilibre entre innovation technologique, emploi, flexibilité du travail et conditions de travail. Et puis, est-ce vraiment aux politiciens et aux syndicats de décider si les conditions de travail et le statut d'emploi des chauffeurs sont acceptables ou non? À mon avis, le meilleur moyen de régler le problème, c'est de laisser aux chauffeurs la liberté de vendre ou non leur travail à ces compagnies. Personne ne travaillerait pour Uber et Lyft si les conditions de travail étaient si épouvantables que ça. Par ailleurs, si on se penche du côté des marchés boursiers, dans le cas d'un rejet de la proposition 22, bien évidemment, les actions de Uber et de Lyft chuteraient fortement en bourse, à mon avis d'au moins 10 à 20%. C'est d'ailleurs pourquoi c'est assez risqué de détenir l'action actuellement et ça explique aussi pourquoi l'action n'a toujours pas surpassé le prix de son IPO de l'an dernier autour de 45 $. Dans le cas où la proposition serait entérinée, eh bien, je crois qu'on verrait l'inverse se produire, soit une hausse d'au moins 10% sur les actions de ces entreprises. Une chose est certaine, c'est que l'avenir du modèle d'affaires de la gig économie à la Uber est en jeu lors de la prochaine élection dans l'État de la Californie et l'issue du vote sera déterminant pour l'avenir des entreprises du genre aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi un j'aime et laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que la proposition 22 va être acceptée ou refusée et quelle va être la conséquence sur les actions des entreprises comme Uber et Lyft. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.